Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, santé, morale, depuis 2 jours, du coup. Écoutez, moi, franchement, ça a été chaud ce week-end, avec mon voisin, encore, mon fils il est monté, il lui a dit stop, voilà, ça y est, il a fini, j'espère. Ouais, non, parce que là, ça commence à... Et là, donc, je suppose que vous êtes au courant que Marseille s'effondre. Bon, enfin, après, c'est pas la première fois, hein, puisque beaucoup de quartiers d'habitation sont en péril. Hein, ils sont tenus par des. Je sais pas comment ils appellent ça. Enfin bon. Nous, en plus, hier, à minuit et demi, plus d'électricité. Donc, l'électricité s'est remise en marche à 4 h du matin. Donc, du coup, télé, bar son. Ouais, il y a tout qui s'est redéclenché à 4 h du matin, super sympathique. Et là, ce matin, on a eu 2 surtensions, parce qu'en fait, je le sais, c'est un truc de fou. C'est mon scooter, il se met à sonner l'alarme. Donc, électricité, d'un coup, ça a pété, ok, donc attendu, on a essayé de remettre le disjoncteur. Non, disjoncteur, non, j'ai dit bon, peut-être c'est mon installation électrique du coup, parce qu'on en est maintenant. Et en fait, d'un coup, ça s'est redéclenché et mon scooter il s'est mis à sonner. Non, non, mais ça a recoupé. Et là, ça y est, maintenant on a encore de l'électricité. Non, non, mais un truc de fou. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est chaud bouillant à Marseille. Et donc là où ça s'est effondré, en fait, c'est, si vous voulez, vous avez le Vieux-Port. Ça fait des collines, en fait. Donc en face, vous avez Chute-la-Vie, machin et tout. Sur la gauche, vous partez Belle de Mai, quartier nord. Et sur la droite, c'est la plaine. Et après, vous redescendez Timone, machin et tout. Voyez. Et en fait, c'est entre la plaine, donc en haut de la colline, et le Jarry qui passe, puisque le Jarry contourne, on va dire, la colline. Vous voyez, en fait. Le reste de colline, du coup, souvent, les maisons, elles sont dégueulasses. Je veux dire, c'est... Alors, mon propriétaire, d'avant, m'avait dit, c'est des murs de terre. Alors en fait, c'est des murs avec, je suppose, du ciment, mais alors d'avant, vous voyez, avant la guerre, vous voyez. Et en fait, dedans, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des cailloux, il y a des morceaux de briques, il y a des... Et ça, les gens habitent dedans, vous voyez. Non, mais voilà. Et ça, je pense que ça doit dater d'avant la guerre, quoi, en 1910, 20 peut-être, 30, mais grand max. Et c'est que des maisons comme ça, toutes fissurées, l'enduit il tombe, enfin je veux dire, bon, ben voilà. Alors là, je sais pas, explosion, après ça dépend, qui c'est qui habitait déjà, l'état du... Parce que bon, le gaz il vient vérifier que quand vous faites une installation de gaz, vous voyez ce que je veux dire, sinon c'est des installations qui datent depuis des lampèbres, comme nous on dit ici, vous voyez. Donc aujourd'hui, nous allons faire justice. Oui, ça y est, j'ai trouvé. C'était compliqué. Ouais. Et ouais, non, parce que du coup, avec tout ce qui se passe, je sais pas si vous avez vu Macron en Chine. Moi de rire. Ouais, ça, j'ai regardé sur Ragnarok. Bon, des fois, il me gonfle, mais des fois, il est rigolo. Et il montrait la différence entre Poutine et Xi Jinping. Et Macron qui arrive en Chine, vous voyez. Et j'étais morte de rire. Ah ouais, non, mais franchement. Bon, ça, je reviens dessus juste parce que c'est pour le truc. Suicide de Lucas, 13 ans. 4 de ses camarades vont être jugés pour harcèlement. Le Huffington Post. Et là, je me dis, où sont les parents? Harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Lors de leurs auditions, les mises en cause 2 filles et 2 garçons âgés de 13 ans. Ouais, et où sont les parents? Non, parce que normalement, s'ils sont mineurs, normalement, il y a les parents. Les proches de Lucas ont dénoncé dans leur audition des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège à raison de son homosexualité depuis plusieurs mois. Oui, d'accord. Je comprends pas. Vous voyez, ça, c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Alors, déjà, où sont les parents des 4 minots, là, déjà? Parce que je sais pas, le collège, je sais pas ce que... Ouais, c'est le collège. Il faut pas des confrontations, vous voyez. Enfin, moi, il y a eu le genre de confrontation, vous voyez.
Et je suis allée voir le prof principal, je lui dis voilà, il y a ça, 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 ça et ça. Après, le prof principal il est allé choper les parents du minot. Enfin, je sais pas, tu vois. Dieudonné, enquête ouverte après un spectacle dans un château près de Rennes. Eh ouais. Eh ouais, non, parce que lui, voilà, comme je disais, lui, non, on peut pas. C'est impossible. Par contre, Vives et Satouf, ah oui, Satouf, il a le droit, lui. Ah oui, Satouf, il a le droit d'exposer ses livres. Eh oui. Très dangereux, les représentations théâtrales. Ah oui, oui, oui. Ah, surtout quand ça s'appelle Mbalabala. Ah oui. Huffington Post, Noël Le Graët va poursuivre Amélie Oudéa Castéra en diffamation. Et ouais. Et lui qui a été nommé, il a été promu. Ah oui, 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 il a été promu. Et oui, parce qu'il était trop au top lui aussi. Ah oui, non, parce qu'en France, on aime bien le top du top. Donc lui, comme il était à la limite du palmade, tu vois, bon, c'était une autre génération, hein, donc lui, mais, donc du coup, on l'a fait grimper. Ah oui, non, obligé. Ah oui, non. Accusant le ministre d'avoir menti sur le contenu du rapport d'audit de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ah ouais, je sais pas ce qu'elle recherche, mais... a été jugé parti. Ah oui, non, mais il faut ce qu'ils veulent, de toute façon, maintenant. Alors, enfin, c'est pas pour donner raison à lui, parce que j'en ai rien à foutre, mais je veux dire, faut un peu ce qu'ils veulent. Comme Darmanin qui disait que les manifestations, c'était illégal, que c'était un délit. Ouais, le mec, il s'était déjà projeté d'ici 2 ans. Tu vois, oui, non, parce que d'ici 2 ans, je suis sûr que ça sera opérationnel, tu vois, le truc. Le mec, déjà, il a expliqué sa vision de la vie, comment c'était dans son esprit, tu vois, voilà. L'ex-mari de la chanteuse Souad Massi, condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le Monde.fr, Abdel Zamzem, comparaissait devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour avoir tenté de tuer leurs 2 filles. Il avait lui-même voulu mettre fin à ses... Oui, oui, non, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, j'aime bien, ouais. Chaque fois, c'est ça. Oh merde, oh, oupsie, c'est raté. Oh ouais, c'est con. Oh bah lui, il va pas mourir. Ah oui. Non, non, mais ça, c'est comme les mecs qui tuent toute leur famille. Et genre, oh putain, tu vois, il s'est raté, lui. Ouais, ouais, ouais. La cour a retenu l'altération du discernement. Ah ouais, il est fou. Ouais. Abdel Zamzem a fait boire de la tisane au barbiturique aux 2 fillettes et a attendu qu'elles s'endorment. Puis il a ouvert la bonbonne de gaz, ah ouais quand même, qu'il avait dissimulée derrière un fauteuil. Ah ouais, d'accord. Dans leur chambre. Ah ouais, d'accord. Répandu 40 litres de pétrole. Là, c'est sûr qu'il est raté pas là. Ah ouais. Et au rez-de-chaussée de la villa familiale, avalé les 3/4 d'une bouteille de whisky avec un cocktail de barbiturique et s'est tailladé les veines de l'avant-bras gauche avec un couteau de cuisine. Lol. On a les films. Comment alors déjà, si c'est coupé comme ça, c'est mort. Hein. Enfin, je vous explique. C'est pas comme ça qu'on coupe. C'est dans le sens de la longueur, tu vois, pour que ça soit bien à veine. Et franchement, son couteau de cuisine, il était bien acéré parce que... bien affûté, pardon, pas acéré, affûté. Au milieu de tout ça, à 22h10, il a appelé son épouse. Ah d'accord. En déplacement à Paris, je vais te faire payer très cher. Ah oui, ça c'est comme ceux qui veulent se suicider, mais qu'ils appellent au secours avant. Vous savez, les pompiers. Oh, j'en ai marre de la vie, j'ai pris des médocs. Ouais, mais non, si tu veux te suicider, t'appelles des gueux en fait, tu vois. Une quarantaine de minutes plus tard, les pompiers et gendarmes qu'elle avait alertés, paniqués. Eh ouais, c'est sûr. Non, mais lol. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Alors, ça, c'est le genre de mec... Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui. Ah oui, ça, non. Truc de fou. Nous ne l'avons pas appelé Lucifer. BFMTV.com. La justice demande aux parents du petit Hadès de changer de prénom. Non, il s'appelle Hadès. Point barre. Non, mais je veux dire, tu vois, à un moment donné, il disait, ouais, Oussama, par rapport à Oussama Ben Laden. Bon, ok, pourquoi pas. Terroriste, machin, fait bon. Hadès, c'est un dieu grec, fait machin. Ouais, c'est ça. Le dieu de la terre et des enfers. Lol. Ah non, d'accord. Et contraire aux intérêts de l'enfant. Ah d'accord. Ouais, d'accord. C'est beau, Hadès, moi, franchement, c'est génial. Putain, pour une fois que je trouve un prénom qui est joli, Hadès, c'est comme il y en avait que j'avais, avec qui j'avais parlé, il s'appelait Mehmet. C'est trop bon, je trouve, Mehmet. Alors, pour son enfant né en septembre dernier. Quelques semaines seulement après le couple est surpris, il apprend que le substitut du pro... Ouais, il a que ça à faire lui aussi. Ben, je sais pas, c'est comme si tu l'appelles Athéna, tu vois. Enfin, il y en a plein, je suis sûre qu'il s'appelle Athéna. Ah, voilà.
Cher, la dernière fois, je l'ai tué, lui. Enfin, son prénom, pas lui, hein. Enfin, son nom. Thierry Casas Novas, le gourou du crudivorisme placé en garde à vue. Eh oui. Ah ouais, là, il est dans la merde. Bon, la dernière fois, j'ai vu le truc, là, sur Odyssée. Il lui a apporté tout son soutien et tout. Enfin bon. La chimiothérapie de la mort au rat. Ben, c'est pas bio. Tu vois. Putain, ouais, je me suis gratté. C'est pas bio, tu vois, c'est pas en poil de mammouth. Tu as vu, voilà. Non, non, ça, vous avez vu la boulette du mammouth laineux? Mais je pense qu'ils ont dû oublier d'enlever la laine. Non, parce que franchement, la boulette, elle a une... Alors déjà, la boulette, elle est comme ça. Alors, je sais pas si c'était par rapport, parce que c'était un mammouth, je sais pas, peut-être. Mais en plus, ouais, on aurait dit qu'ils avaient laissé la laine dedans. Non, non, mais franchement, ça donnait vraiment pas, mais vraiment pas envie de la manger, en fait. Un membre amputé, un jus de légumes pour le faire repousser. Non, là, je pense que le Parisien t'invente un peu. Ouais, non, ça va, faut pas déconner. Moi, je les ai vus, ces vidéos. Ouais, non, pas trop quand même, hein. Non, ça va, non. Là, tu inventes. Ouais, là, tu m'étonnes un peu, ouais. Il t'explique simplement que, bon, moi, après, perso, j'y crois pas trop. Mais que ça se peut très bien. Si par exemple tu manges des fruits couleur orange, enfin les légumes couleur orange, ça t'apporte un certain nombre de aliments et je sais pas quoi. Enfin bon, oui, effectivement, pour ton corps, bah oui. Mais bon, après, de là à te faire repousser un membre, je pense que là, non. Tu es un peu exagéré, je pense. Oui, toujours dans le plus, tu vois, pour bien décrédibiliser, tu vois. Assassination caractère, là, je sais pas quoi, ouais. TV-info.fr, des patients victimes d'antibiotiques puissants, les fluoroquinolones, portent plainte et dénoncent un scandale sanitaire. Oh là là, mon chéri, mon chéri. Mon Dieu, tous les scandales. On est un pays du scandale, nous, maintenant. Ah oui. Oh ben, je n'y a pas dans Playboy. Ouais, finalement, je me dis pourquoi pas moi, en fait. Ouais, non, parce que vu le truc, l'engin, tu vois, je me dis, ouais, finalement, ouais, je suis pas moche, hein. Ouais, franchement, tu vois, ça, c'est le genre de personne que quand tu regardes sa photo, tu te rassures, tu vois. Non, non, sérieux, tu te dis, ouf, tu vois, heureusement, merci mon Dieu, tu as vu? Non, non, sérieux. Ah, oui, non, non. C'est un peu comme Abdul Malak, là, je sais pas quoi, là, de... Oui, oui, tu la vois, tu te vois, tu te dis, ouais, ça va, putain, je suis super féminine, ou quoi, tu vois? Ah oui, oui, oui. Des patients victimes des fluoroquinolones, une famille d'antibiotiques aux effets indésirables graves. Alors, ils peuvent être utilisés lors d'infections bactériennes graves. Oui, on avait compris qu'il y avait grave dedans. Alors, ils commercialisés. D'accord. Ils sont commercialisés sous de multiples appellations comme Ophocet, Cyflox ou Tavanic. Mais ils peuvent être à l'origine d'effets indésirables, irréversibles, voire mortels. Super. Selon une association de patients, 6 millions de prescriptions injustifiées. 6 millions. Ont été faites depuis 4 ans. 4 ans. Des patients dont la santé était gravement dégradée. Alors, une dizaine de patients. Ah, saisissent, d'accord. Je croyais en tout. Non, parce que j'allais dire cystite, otite ou sinusite. Ah, oui, prescrit pour des cystites, otites ou sinusite. Oui, d'accord. Alors, compte tenu de la gravité de certains de ces effets comme une atteinte du système nerveux, neuropathie périphérique, ouais, non, ça va, des troubles neuropsychiatriques, ouais, ça va, ça passe. Dans la population française, ça passe, ça se verra pas trop. Non, ça va. Non, parce qu'ils ont déjà les... comme ça, ils perdent les organes. Oui, non, ça va. Une affection du système musculo-squelettique, douleur et gonflement au niveau des articulations. Ouais, non, ça va. Inflammation, voire rupture des tendons. Ah, plus emmerdant. Ah oui, ça c'est clair. Douleur et ou faiblesse au niveau des muscles. Ouais, un peu comme les statines, quoi. Et de leur caractère durable dans le temps. Ah, d'accord, oui, c'est-à-dire ils partent jamais. Ouais, d'accord. Alors. Et ben voilà, vous savez que si vous en avez pris, ben... Ouais, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour vous, voilà. Alors, il n'y a pas aujourd'hui les outils pour bloquer les prescriptions. Ah oui, parce que non, il continue. Eh oui, non, bien sûr. L'envoi dans les prochaines semaines d'un mailing à l'ensemble des professionnels de santé pouvant prescrire ces antibiotiques. Comme s'ils allaient t'écouter. Oui, bien sûr.
La dépêche.fr, on a perdu notre travail. Aujourd'hui, on doit rembourser. Licenciés il y a 15 ans, ils doivent rembourser leur indemnité. Non mais morte de rire quoi. Bon, faites attention. Oui, faites attention, ceux qui sont allés au prud'homme. C'est compliqué. Ouais, gardez les papiers. Oui, gardez les papiers. Ouais. 12 anciens salariés d'une entreprise d'électricité de Saint-Lô doivent désormais rembourser les sommes qui leur avaient été versées pour leur licenciement en 2008. Alors, en 2008, leur société, rattrapée par des problèmes financiers, est placée en liquidation judiciaire après avoir déposé le bilan. Les salariés découvrent alors que le statut de l'entreprise, la location-gérance, rend leur patron insaisissable. Ils se retrouvent alors dans une situation ubuesque, les obligeant à se rendre chaque jour au boulot, pointés dans un local où il n'y a alors plus d'eau, ni électricité, livrés à eux-mêmes, ils n'ont plus de salaire. Ok. Ouais, bon, ils n'ont rien à foutre. Alors, finalement, au bout de 2 mois, le mandataire judiciaire qui s'occupait de la liquidation a fini par nous licencier. Donc, ils ont touché nos primes. Et là, alors, la justice affirme que le mandataire judiciaire n'avait pas à décider des licenciements. Aux yeux de la loi, les salariés ne sont donc plus... C'est pas le juge qui décide... Certains ont déjà reçu la visite des huissiers et doivent rembourser plus de 15 000 euros. Vous vous rendez compte? Ah ouais. Ah, je vous dis, de toute façon, ils comptent mettre tout le monde à paillole, comme on dit ici. Oh, tu as paillole. Oh, je suis à paillole. Ça veut dire que tu n'as pas les francs. ouais, ça veut dire que tu n'as pas les francs. Alors, grâce à Cash Investigation et à ses partenaires de l'ICJ, le fisc a pu récupérer 186 millions d'euros. FranceTVinfo.fr. Les scoops mondiaux du consortium international des journalistes d'investigation avec Cash Investigation ont permis de révéler de nombreux circuits d'évasion fiscale. Ah ouais, heureusement que, ouais, parce que nous on n'est pas capable. Eh ouais, non, parce que Bercy n'est pas capable. Eh ouais, non, Bercy n'est pas capable de... Il faut que ce soit Cash Investigation qui balance. Eh ouais. Des révélations qui permettent de mettre au jour de nombreux circuits et schémas d'évasion fiscale. Oh, lui, ils sont pas au courant. Et non, parce que... Eh ouais, non, ils sont pas au courant. Eh ouais. En avril 2016, François Hollande considérait que ces informations étaient... Oh, et ça, il paraît qu'il s'est fait piéger, qu'il a balancé. Qu'il a dit, ouais, mais bien sûr, mais c'était le projet. C'est notre projet. Hein? Ah oui. À eux seuls, les Panama Papers ont permis de faire rentrer 175 millions d'euros dans les caisses. Alors que, il y a combien? 100 milliards, 140 milliards d'évasion, que ce soit fiscale et sociale. Non, mais ça va. Alors toi, ils vont t'emmerder parce que tu n'as pas déclaré 50 euros sur ton RSA. Par contre, il y a carrément des trucs, des bandes organisées qui créent des faux comptes, des faux machins, et eux, ils pompent des milliers et des milliers d'euros. Tu vois, de la CAF, Sécu, bon. Il semble que vous ayez un compte à tel ou tel endroit. Dites-nous ce qu'il en est. Les montants, à quoi ça correspond? À quel type de revenus? Pourquoi vous les avez logés là? Et il y a ceux qui y répondent et il y a ceux qui ne répondent pas. Eh oui, le propre même d'une question. C'est que tu n'es pas obligé d'y répondre, tu vois. Ouais, on n'est pas prêt de les récupérer les sous. Hein. Les pépettes. Oh, rendez-nous les pépettes. Ah ouais, non mais. Chiffres et des lettres. Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard. Toujours déliré, c'est non comme ça. Attaque France Télévisions Prud'homme. Ah ouais, parce qu'ils se sont fait mettre dehors comme de vieilles chaussettes sales. Oui, comme ça, du jour au lendemain. Alors, plus d'1 million d'euros réclamés à France Télévisions. C'est-à-dire nous. Préparez le chèque. Je sais même pas qui c'est qui regarde ça encore. Non, parce que moi, déjà, je le regarde. Je sais. 51 ans. Déjà, je le regardais avec ma grand-mère. Non, tu vois, je veux dire, bon. 630 000 euros pour chacun, dont 200 000 euros de dommages et intérêts. Acceptable humainement. Ah oui, non. Oh là là, mon Dieu. Tu allais voir un psy? Non, je sais pas. Ah, c'est encore nous qu'on va payer, hein, France Télévisions. Ah, bah, puisqu'on en est à la télé. Affaire Mbarki à BFM TV. La chaîne licencie le journaliste Rachid Mbarki et porte plainte. Alors, France TV... France TV Info.fr. BFM TV porte plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance. Oh mon Dieu, ils ont été abusés à l'issue de leur prémigré. A appris ce jeudi France Info. Après les révélations de la cellule investigation de Radio France. La chaîne d'information porte également plainte contre X pour corruption passive et abus de cellules. Alors,
dévoilé que BFM TV avait diffusé des informations fournies par une agence de désinformation israélienne dirigée par des anciens de l'armée et des services secrets. Ah oui, c'est peu chaud quand même. Ah oui, non, c'est peu chaud, ouais. La grande muraille de Chine, il n'y a personne qui peut s'ingérer. Oui, s'ingérer, c'est ça, oui. Dans les affaires de la France. Non, 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 non. Femme de ménage licenciée, la députée LR de l'Orne, Véronique Louwagie, condamnée au prud'homme. Non, mais ça va. Ce jugement, condamnez-lui à lui verser près de 16 000 euros. C'est bien. Oui, qu'elle va faire passer sur un truc. Voilà. Hein. Je doute que c'est pas elle qui va payer. Un peu comme ma patronne, elle m'a pas payé. Non, elle m'a pas payé. 350 euros. Clocharde. Ah ouais, c'est une clocharde. C'est MBS. Société de livraison. Voilà. C'est une clocharde. Tiens, 15 ans, tu sais. Ah ouais, j'ai dit, tu peux te les garder, tes sous clochardes. Et là, non, moi, je vais essayer de voir. Donc, j'espère, là, cette semaine, avoir une réponse pour mon truc. Et développeur web. Et là, je vais aller voir demain, parce que j'ai reçu un mail, pour faire une formation. Ouais, souvent, ils envoient les formations. Pour faire une formation assistant secrétaire. Et en fait, j'ai vu sur Indeed, il y a plein de postes. Donc, du coup, je vais voir de la faire, si l'autre, elle me dirait. Comme ça, au moins, j'ai ça en plus. Une certification, un titre professionnel, je sais pas quoi. Voilà. Moi, je suis tranquille. Ouais. Ah non, parce que je compte pas rester au RSA. Hein. Le RSA, c'est juste pour qu'il y ait des pépettes qui rentrent. Hein. Sinon, je reste pas au RSA. Hein. Alors, moteur défectueux, Renault condamné par la justice à transmettre des documents aux victimes du Motorgate. Oh, il y a plein de... Pizzagate, Panama... Ah non, Panama Paper. Alors, Partygate... Entre 2012 et 2018, des automobilistes avaient constaté une surconsommation d'huile et une usure prématurée de leur moteur, installée sur environ 400 000 véhicules. Ah ouais, non, ça fait beaucoup quand même. Hein. Année 2012 à 2018. Ah ben putain, il faut pas être pressé, hein, moi je vous le dis. Une plainte envisagée au pénal. Ah ouais. Clio, Mégane, Kadjar ou Kangoo. Alors, avec ces documents, les propriétaires de véhicules Renault équipés d'un moteur 1.2 TCE et leurs avocats veulent démontrer que le constructeur était au courant des défaillances de ces moteurs depuis de nombreuses années. Ah bah oui, ça on se doute. Hein. Comme toi, tu comprends rien, tu vois. Tu fais confiance, tu as vu. Non, maintenant, même quand ça sort du constructeur, il faut que tu l'amènes à un garage que tu connais, du coup que tu as confiance, là aussi. Pour qu'ils te disent, ouais, non, ça va, c'est bon. Ah oui, non, parce que tu n'es même pas sûr que quand ça sort et que tu l'achètes, tu vois, neuf, ça soit ok, tu vois, le truc. Alors, ça, je sais pas si vous l'avez vu. La Bravem qui avait des enregistrements, vous savez, où ils disent, putain, ils parlent comme des cramés. Je suis sûre que c'est des cramés, en fait. Qu'ils avaient insulté, enfin, qu'ils avaient mal parlé à des jeunes. Ben voilà. Donc, France TV Info.fr, France Info... FranceTVinfo.fr. Selon une information de France Info, 2 manifestants vont porter plainte après leur arrestation par des policiers de la Bravem. L'un dépose plainte notamment pour agression sexuelle. Oui, non, parce qu'en plus d'être des cramés, c'est des pervers sexuels, les mecs. Je vais m'abstenir de formuler un commentaire. Vous savez ce que je pense de la police. oui. Des policiers, pardon. Non, pas de la police, des policiers. Oui, non, mais j'ai fait une distinction. La police, c'est nécessaire. Les policiers, ouais, c'est compliqué. Voilà, dans un enregistrement auquel a eu accès France Info, on entend des policiers de cette brigade insulter et humilier 7 manifestants et même frapper l'un d'entre eux. Oui, non, parce que, sans pitié. Ouais, non, rien à foutre. Le parquet de Paris a de son côté ouvert une enquête. Et après, tout le monde aime la police, c'est ça? Ouais, non, il faut respecter le policier. Hein, c'est ça, l'homme. Hein? Oui, tout à fait. Tandis que le préfet de police de Paris a saisi les GP. Oui, on s'en fout. Alors, la police des polices. Oui, non, mais on s'en fout, la police, rien du tout. Alors, l'un des 2 manifestants, Souleymane, oui, parce qu'il paraît que c'était le seul noir. Eh ouais. Porte notamment plainte pour agression sexuelle et menace de commettre le crime de viol. Oh ouais, non, mais... En plus, le mec, non, mais c'est pas ça, le Condé, en plus de la Bravem, il est content de dire qu'en fait, c'est un gay. Enfin, tu vois ce que je te dis? Enfin, tu vois, parce que bon, normalement, dans la police, bon, tu vois, fait bon. Voilà, hein, c'est pas un truc, tu vois, tu fais tes coming out comme ça, tu vois.
Donc le mec, il dit à l'autre, je vais te violer. Il n'y a rien de top là-dedans. Enfin, tu vois, encore c'est une femme. Dans leur milieu, ça va, ça passe, tu vois. Mais te taper un mec, lol, c'est quoi le délire? Enfin, je veux dire, tu vois, après c'est se prend pour des hommes, hein? Ah oui, non, ah oui. Dans l'enregistrement, on entend le fonctionnaire dire, tu sais, moi, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Ah ouais, tu as des tendances, d'accord, ok. Homosexuel, non, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Alors, et en plus, il lui a mis la main au paquet. Eh ouais, non, le mec à fond, eh ouais. Alors, et c'est le premier qui bande qui encule l'autre. Alors déjà, pour bander, il faut y avoir préliminaire. La vie. Ah oui, non, tu vois, donc qui c'est qui va faire le préliminaire à l'autre? Ouais. Je pense avoir déjà la réponse. Alors, atteinte à la liberté individuelle, violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité, faux en écriture publique et complicité de faux en écriture publique. Non, mais ça va. Yann Nunez, il a dit, le codé, j'allais dire, le mec, il interroge et lui dit, est-ce qu'il y a des dérives dans la Bravem? Non, absolument pas. Oui, il y en a quelques-unes. Comprenne qui pourra. On peut parler d'un exécutif délinquant dans les manifestations, mais aussi, par exemple, à Sainte-Soline. Ah ouais, non, mais ça, c'est... alors ça a été... le top du top, là. Là, je crois que entre le stade et là, Sainte-Soline... Ah oui, bon, avant les gilets jaunes, hein, du coup, parce que bon, du coup, voilà. Alors, eh ben, écoutez, on va finir par ça, parce que c'est intéressant, que je connaissais pas, comme drogue. Oui, ça n'existait pas à mon époque. Eh ouais, vous savez, mes antécédents. Donc, un trafic international de cat démantelé en France. Alors, le cat, c'est une plante africaine, d'après ce que j'ai compris. Plus de 8 tonnes de marchandises. Valeur 1 million d'euros. Ouais, non, parce que là, on dirait un peu des asperges. Vous voyez? Enfin, ouais, c'est des feuilles. Nous, on avait les champignons hallucinogènes. Ouais, non, mais c'était pas pareil. C'était du local. Ouais, non. Enfin, en Ardèche, je parle. Parce que bon, du coup, à Marseille, c'était compliqué. Alors, 242 kilos de cat. Ah oui. 28 000 euros et 2 véhicules. Ah ouais, quand même. Approvisionnement soutenu en cat par voie aérienne depuis Israël. Un recrutement de mules en Israël. Ouais. Quoi dire? Oui, voilà, c'est le Kenya. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, mais c'est qui? C'est les Kenyans? Oui, c'est ça. Kenyans? Enfin, les Kenyans, enfin, je veux dire, c'est pour les Africains ici en France ou c'est n'importe qui? Non, parce que moi, du coup, je connais pas. La fille. Non, ça va. Oh, j'ai dit, c'était quand j'étais jeune. Ça y est, c'est terminé tout ça. Donc, ah voilà. Approvisionner leurs clients aux Pays-Bas ou à Paris, principalement Porte de la Chapelle. 8 tonnes de cat par voie aérienne commerciale. En 8 mois. Ah ouais. Et tu as laissé rentrer tout ça? 8 tonnes pour choper 252 kilos? C'est ça? Non, enfin, je sais pas, c'est ça? 242 kilos, d'accord. Ah non, c'est bien. Ah ouais, non, j'avais pas vu la fête. D'accord, les mecs, ils ont laissé passer en 8 mois 8 tonnes de cat pour finalement démanteler le réseau. Ok. Mais il y a 8 tonnes de cat qui sont arrivées en France. Ah ouais, non, c'est bien. Ah bah écoutez, vous voyez comme quoi. Hein. Magnifique, magnifique. Quel monde merveilleux. Fini sur, on va dire, une bonne note. Une note bio. Oui, non, c'est des plantes, hein, donc c'est bio. Cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, fait 2 jours du coup, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.